Coucou les amis, je suis à Bali. Coucou les amis, alors aujourd'hui je vous parle de l'Australie car je suis en Australie pour rendre visite à la famille de mon beau-père. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est mon voyage à Bali. Ce fabuleux voyage que j'ai pu faire. Je me sens extrêmement chanceuse et je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir offert ce voyage à Bali. C'était magique. En 19 ans d'existence, ça a été le plus beau voyage de ma vie. Pendant ce voyage, j'ai pris plusieurs vidéos pour faire un récap avec vous de mon voyage à Bali, comment je l'ai vécu, ce que j'ai fait, vous en parler un petit peu. Et puis voilà, du coup, commençons tout de suite. La première chose que j'ai faite pour pouvoir aller à Bali, c'est me réveiller. J'ai dû me réveiller à 3h et des poussières le matin. Coucou les cops, alors je viens de me réveiller, il est 2h du matin, on est le 23 décembre et demain, le 24 décembre à 11h, je suis à Bali. Aujourd'hui, c'est journée dans l'avion. Et du coup, je dois me réveiller pour faire les derniers préparatifs parce que j'ai l'avion à 6h55 à Zurich. Voilà, je suis allée à l'aéroport, j'ai pris l'avion, 20 heures de vol avec escale à Amsterdam avec ma soeur et son petit copain. C'était très long. En plus, la nourriture est dégueulasse dans les avions, on peut pas dormir. Franchement, on a senti bien le jet lag quand on est arrivé à Bali. Mais enfin, on est arrivé à l'aéroport de Bali et là, c'était bon. Ça y est, enfin arrivé à l'aéroport de Bali, 20 heures de vol, oh j'en peux plus. Tu rentres dans l'aéroport, ça sent bon, ça sent l'encens, ça sent Bali. C'était magique rien que d'arriver dans l'aéroport. Ensuite, on a pris le taxi et on est arrivé dans notre premier hôtel qui est le Melrose Home qui se trouve à Jimbaran. Enfin, un village au sud de Jimbaran, un peu dans les hauteurs. On est arrivé dans le premier hôtel, le Melrose Home. Il est si cute, si beau. Regardez. Tellement typique. Et en haut, il y a une mezzanine avec un lit double de nouveau. Tellement joli. Et voilà la petite salle de bain. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. Avec mon maillot de bain, je suis déjà en condition. Et c'est un hôtel où on avait chacun notre petite maison très typique. C'était vraiment magique. En plus, il y avait des petits temples à chaque maison parce qu'il y a des temples partout, des petits temples partout à Bali. C'était très joli, j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup profité. On a eu notre petit pot d'arrivée avec un petit ginger lemon. On a été accueillis à l'hôtel avec un petit ginger citron. C'était trop bon. Et ensuite on a mangé. Pour un premier repas, j'ai pris du riz au curry avec une dorade en papillote. C'est si bon. Et pendant ces 3 jours, on a surtout beaucoup profité de l'hôtel. On est aussi allé au marché de Kuta, un marché que j'ai pas du tout aimé. J'ai essayé le scooter. Un mess. C'est pas pour moi. Même le gars, il a regardé mes parents, il a dit elle monte pas son scooter, elle va nous faire un accident, c'est sûr. Franchement, c'était abominable. Dommage que je vous ai pas filmé cette scène parce que c'était tellement drôle. On a du coup beaucoup profité en premier lieu de l'hôtel. On s'est un peu baladé un peu partout. Je veux dire, j'ai pris le scooter, mais derrière mon frère pour un peu visiter le village où on était. Franchement, c'était très mignon, j'ai beaucoup aimé. Dans l'hôtel, on avait une vue sur l'océan Indien. C'était magnifique. Il y avait la piscine à débordement, vue sur l'océan. Regardez-moi cette vue. C'était magique, c'était tellement beau. Ensuite, on est parti à Ubud et sur le chemin pour partir à Ubud, on s'est arrêté dans un endroit pour prendre un café. Et là, j'ai bu un café au caca de Luwak. Un endroit avec plusieurs cafés et le café que j'ai pris à l'intérieur c'est du café qui a été mangé par un animal qui s'appelle le luwak et ensuite rejeté et en fait on récupère du coup le caca de l'animal pour pouvoir en faire du café et du coup je vais boire ça, c'est génial. C'est un animal qui mange du café, qui du coup dans ses excréments il y a du café et ils utilisent cet excrément pour pouvoir en faire du café. Franchement j'ai goûté, c'était très
c'était pas ouf quoi. C'est très fort en goût, hein. C'est très fort en goût. J'ai voulu tester parce que voilà, c'est typique balinais, du coup je voulais tester. Et j'ai fait la swing, j'ai fait une balançoire à Bali. C'était un objectif à Bali que je voulais faire. C'était faire une balançoire à Bali. Oh my god, la balançoire c'est si incroyable. J'ai eu trop peur. Ensuite on est arrivé enfin à Ubud. Ubud c'est magnifique, c'est entouré de rizières. Et la première nuit à Ubud, sur les 3 nuits qu'on faisait à Ubud, je n'avais pas de place dans l'hôtel où mes parents étaient. Du coup j'étais dans un autre petit hôtel à côté qui s'appelle le Villa Punok Massas. Et du coup je me suis arrêtée dans cet hôtel. Et voilà, c'était pas le ouf comme truc, mais il y avait une jolie vue sur les rizières. Voilà la chambre que j'ai eue hier soir. Oui, c'est le bordel. Mais c'est pas la meilleure chambre que j'ai eue. Là, je vais changer d'endroit. Et bon, la vue sur la nature, elle est pas mal. J'aime beaucoup. Il y avait une piscine, j'ai pris un bon petit déjeuner. Je veux dire, c'était pas mal. J'ai bien aimé ce petit moment où j'étais toute seule dans mon hôtel. Et après, je suis partie du coup dans l'hôtel où mes parents étaient, toujours à Ubud pour 2 nuits. Et là, le Menzel s'appelle l'hôtel, le Menzel. C'est un hôtel qui est ouvert depuis 4 mois et il est juste oufissime. Une autre piscine à débordement. J'avais ma chambre avec une piscine privative. C'est oufissime. Le 3e hôtel que je fais, on a un mini-bar avec du thé et du café si on veut le matin. Le lit qui est juste oufissime. Il est trop beau. La salle de bain avec une baignoire qu'on peut ouvrir sur la vue incroyable de l'hôtel. Ce big mirror for me. Oui, je suis en tenue de yoga parce que j'ai fait du yoga avant. La douche. Et l'extérieur. Juste regardez-moi ça. C'est ouf avec la piscine. J'ai une petite piscine pour moi toute seule. On a eu 3 jours avec un guide à Ubud. Le premier jour, il nous a fait visiter les rizières protégées par l'UNESCO. Tellement joli les rizières. Oh, c'est magnifique. Je tombe tout. Il nous a fait ensuite visiter différents temples. Parce que voilà, faire des temples à Bali, c'est emblématique. Et ensuite, il nous a fait voir un grand arbre qui faisait 30 mètres de haut et qui avait 500 ans. Cet arbre-là a 500 ans. Il est énorme. Alors, excusez-moi, c'est ouf la nature, 500 ans l'arbre. C'était beau à voir, j'ai beaucoup aimé. Et je me rappelle même ma maman a fait un câlin à l'arbre parce que ça dégage quelque chose de voir un phénomène de la nature aussi puissant. Et ensuite, le 2e jour, on est allé voir une cascade. On a fait encore un temple, le temple que je voulais faire, avec des lotus partout. J'ai oublié le nom, je crois que c'est temple Sawarthi. J'ai oublié le nom.
Ensuite, on a fait un marché près de Ubud, je me souviens plus le nom, mais voilà, c'est un marché où il y avait pas mal de choses à voir. J'ai acheté une tenue typique de Bali. Petit marché local. C'est incroyable. Et à Bali, ça sent l'encens partout. Le troisième jour, on a refait un autre marché, le marché de Ubud. Le troisième jour, on a eu la chance d'aller dans une maison typique balinais. Asking your driver to visit the night market of Gianyar. Avec plein de balinais. Et franchement, c'était magique. On a pu manger des petites pâtisseries typiques balinaises. Your coffee without sugar, right? With sugar? Maybe. It doesn't matter if there's sugar with sugar. Franchement, c'était bon. J'ai beaucoup aimé ce moment. Ensuite, on est allé visiter une petite école. J'ai pas de vidéo de l'école qu'on a visitée parce qu'on n'a pas pu visiter l'intérieur parce qu'on est arrivé en période de vacances. Du coup, il n'y avait personne dans l'école. Du coup, on a juste regardé comme ça l'école. Et ensuite, on a fait 1h30 de vélo autour de rizières, de la campagne. À Bali, c'était beau, c'était magique. Pendant le trajet, des fois, on s'arrêtait pour donner des cahiers et des stylos aux enfants des villages voisins qu'il y avait. Ensuite, on a dû partir. Au bout de 3 jours à Ubud, on a dû partir. On est parti dans un hôtel qui s'appelle le Melia. C'était un hôtel 5 étoiles. Première fois que je mettais les pieds dans un hôtel 5 étoiles. C'était ouf. Du coup, je viens de passer ma 3e nuit dans l'hôtel le Melia. C'est un hôtel 5 étoiles. Et regardez juste comment il est oufissime l'hôtel. C'est un truc de malade. Du coup, ça c'est la piscine du Melia. J'ai oublié de vous dire que c'est le 4e hôtel que je fais. Juste, c'est trop beau. C'était trop beau. Mais c'est pas typique balinais. Du coup, j'aimais pas autant que les autres hôtels, même si les autres hôtels, on se faisait juste bouffer par les musiques. Mais cet hôtel, j'ai moins aimé parce que c'était moins convivial, moins familial. Là, c'était grandiose. On avait des buffets pour le petit déjeuner qui étaient énormes. On avait tout pour le petit déjeuner. Alors, je vous ai pas filmé la chambre, j'ai complètement oublié de vous filmer la chambre. Mais je vous ai filmé un peu les alentours, voilà, du Melia. On a eu au Melia la raison de notre voyage, le mariage de la nièce de mon beau-père. Et voilà, voir un mariage à Bali, c'était quand même assez majestueux. Et c'était le jour du Nouvel An. Enfin, c'était pas le 1er janvier, c'était le 31 décembre. Et du coup, j'ai fait mon Nouvel An à Bali. C'était emblématique quand même parce que voilà, on a eu le compte à rebours, on allait dans une petite soirée un peu privative. Ensuite, on a fait les 3 jours au Melia. Et on est reparti à Ubud parce que ma mère, elle aimait beaucoup Ubud. Les 2 derniers jours, on savait pas du tout où on allait les faire. Et c'est le jour d'avant que mes parents ont booké la chambre pour Ubud. Du coup, on est arrivé dans un autre hôtel. L'hôtel, c'est le Barong. Et bienvenue dans notre dernier hôtel. Et regardez, c'est oufissime. La chambre, elle est trop belle. Oh, c'est trop joli. Et attention, la salle de bain. Vous n'êtes pas prêts pour la salle de bain? Oh, c'est tellement beau! Et du coup, à Ubud, j'ai aussi eu le coup de folie de me faire tatouer.
Je me suis fait tatouer le tatouage que vous voyez juste là. J'ai la folie de me faire tatouer. Je voulais un truc emblématique qui reste à vie de Bali sur moi. Et du coup, je me suis fait la lotus, qui est une fleur typique de Bali, avec le home balinais. Le jour avant de partir, on a aussi pu monter sur des éléphants. On est allé dans une réserve d'éléphants où Kim Kardashian et Kanye West étaient. Je suis actuellement en train de marcher sur les pas de Kim Kardashian et Kanye West. Comment c'est iconique! Parce qu'on est dans un parc pour éléphants et je vais aller laver et monter des éléphants qui, en fait, le parc est juste au-dessus de Ubud à Bali. Et du coup, c'est oufissime. C'était le Maison Elephant Park. C'était une expérience emblématique. En plus, on a pu voir le bébé éléphant. Oh, le bébé, il est trop chou. Aussi, on allait dans l'eau avec les éléphants. J'ai pu les doucher. J'ai pu faire plein de choses, mais il y a des choses qui m'ont pas plu. Je vais vous montrer une vidéo. Et en fait, vous pouvez voir sur la patte arrière de l'éléphante qu'il y a des blessures. Parce que les animaux sont attachés. Après, ils nous ont expliqué que si les animaux ne sont pas attachés, les mâles, ils se battent entre eux, ils peuvent détruire le parc s'ils se battent entre eux. Mais ils ont carrément des coupures sur leurs jambes. Deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est que quand en montant sur l'éléphant, à un moment l'éléphant il a commencé un petit peu à remuer, mais pas grand chose, et le gars qui était dessus, il a pris sa lame un peu en forme de couteau et il a tapé 2 fois. J'étais avec ma petite soeur à côté de 9 ans, il a tapé 2 fois l'éléphant avec ce truc et l'éléphant il a hurlé. Ça m'a choquée. En fait, jusque-là, je trouvais magnifique le fait de voir des éléphants, de faire des trucs avec eux, patati patata. Mais dès que j'ai vu ça, ça m'a coupé. Du coup, notre séjour se finissait. Ça a été, franchement, c'était juste magique comme endroit. C'était magnifique. Il y avait des paysages oufissimes. Hello. C'est tout visqueux, c'est horrible. On va voir au bord de la piscine. Tourist vibes. Emma, c'est qui Emma? On a énormément mangé. On a bien mangé, très équilibré, mais beaucoup mangé. Il y avait beaucoup de musique. Il y aura la crémation collective. Il y a comme mon père. On a même participé à une danse traditionnelle balinaise. Franchement, j'ai vécu 11 jours magiques à Bali et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de partir à Bali. Et du coup, voilà, j'ai fini mon petit vlog où je vous ai parlé un petit peu de ce que j'ai beaucoup aimé à Bali, de ce que j'ai fait à Bali. Et franchement, voilà, c'est un voyage qui restera ancré à jamais dans mon cœur, dans ma tête et sur mon bras. Et je ne regretterai jamais ce voyage. Et franchement,
Je me sens extrêmement chanceuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et à une prochaine vidéo.